Il y avait une fois un petit garçon qui était très gâté. Chaque fois qu'il demandait quelque chose, on lui répondait « Mais oui, mon chéri, oui, mon chéri ». Quelquefois tout de même, le papa, fatigué de répondre toujours « Oui, mon chéri », ou peut-être agacé par les caprices du petit garçon, disait « Non ». Le petit garçon croyait avoir mal entendu. « Tu as dit non ?» ?»« J'ai dit non, non et non. » Le petit garçon était très vexé. « Si c'est comme ça, je m'en vais, je quitte la maison. » Le papa répondait très calmement « Si tu veux t'en aller, va-t'en. » Alors le petit garçon allait à la cuisine se préparer un énorme sandwich. Il montait dans sa chambre mettre quelques affaires dans son sac en faisant beaucoup de bruit. Il descendait l'escalier en criant « Je m'en vais, je m'en vais !» et il claquait la porte derrière lui. Mais dehors il faisait froid et noir et le petit garçon ne savait pas trop où aller. Il pensait qu'il faisait plus chaud dans sa chambre, que son sac était bien lourd, son sandwich beaucoup trop petit. Alors il revenait sur ses pas, il rentrait doucement, sans faire de bruit. Il donnait son sandwich aux chiens et aux chats, et il montait se coucher. Toute la nuit, dans ses rêves, il se voyait errer dans le froid et l'obscurité. Il affrontait des brigands, des bêtes sauvages. Il se heurtait à des soldats qui lui barraient le passage en criant « Non, non et non !» Au matin, réveillé par l'odeur du petit déjeuner, le petit garçon allait rejoindre sa famille à la cuisine. Il racontait ses rêves comme si toutes ces aventures lui étaient réellement arrivées. Et tout le monde faisait semblant de le croire. Le petit garçon ajoutait « Si je suis rentré ce matin, c'est à cause du chien et du chat. Ils seraient si malheureux sans moi. » Or, un jour où le papa a dit « non, non et non », et où le petit garçon a claqué la porte en disant « je m'en vais », puis comme d'habitude est revenu se coucher, il s'est réveillé, frais et dispo, prêt à aller prendre son petit déjeuner. Il ouvre la porte de sa chambre. Et alors là, au lieu d'être dans le couloir qui mène à la cuisine, il est en pleine forêt, au milieu d'une clairière. Il se retourne, sa chambre n'est plus là. Il est surpris, désemparé, affamé. C'est alors qu'il voit une petite fraise des bois. Oh, ce sera toujours ça. Mais comme il allonge le bras pour la prendre, la petite fraise s'écrie « Aie pitié de moi, ne me mange pas !» Va droit sur le sentier, sans t'écarter. Si tu es dans l'embarras, pense à moi. Le petit garçon a eu pitié de la fraise des bois et il a suivi son conseil. Il faisait beau. Marcher sur le sentier dans la fraîcheur du matin, c'était agréable. Mais le soleil s'est mis à chauffer. Bientôt, le petit garçon a eu soif, très soif. Or, juste à ce moment, il voit un puits au bord du sentier. Il s'approche, le puits est profond, l'eau est tout au fond, et il n'y a pas de seau pour la puiser. Mais sur la margelle du puits, au creux d'une feuille, il y a quelques gouttes d'eau. Ce sera mieux que rien. Mais comme il prend la feuille, les gouttes d'eau s'écrient « Aie pitié de nous, rejette-nous dans le puits, que nous retrouvions nos sœurs. » Et c'est ce que le petit garçon fait. Et il croit entendre les gouttes lui crier en tombant dans l'eau « Merci, merci, merci !» Comme par enchantement, sa soif disparaît. Le petit garçon a continué son chemin. Le ciel s'est couvert, le vent s'est levé, c'était un vent du nord glacial. Il a commencé à pleuvoir une pluie mêlée de neige.
Le petit garçon avait beau courir, se frotter les mains, relever son col, il était complètement gelé. Juste à ce moment-là, il voit une petite maison en bois. La cheminée fume. Sur la porte, il y a un écriteau. Entrez sans frapper. Mais comme il met la main sur la poignée, il entend une voix qui crie « Aie pitié de moi, n'ouvre pas, ne laisse pas le vent du nord entrer. » Est-ce la maison qui parle? Est-ce quelqu'un dans la maison? Le petit garçon ne veut pas le savoir, mais il renonce à entrer. Et il reprend son chemin, en courant pour se réchauffer. Mais aussitôt, la neige s'arrête, le vent se calme, les nuages se dissipent, et le soleil brille à nouveau. Oh, le petit garçon a été bien vite séché, réchauffé. Il a marché longtemps, il était fatigué, il avait faim, bientôt il allait faire nuit. Où allait-il dormir? Juste à ce moment-là, au détour du chemin, au coin du bois, il voit une maison. La porte est ouverte, on sent une bonne odeur de cuisine, et devant la maison, il y a un homme aux joues rouges, tout souriant, qui l'invite à partager son repas et à passer la nuit au chaud. Le petit garçon ne se fait pas prier. Le repas est bon, le lit moelleux, le petit déjeuner délicieux, comme les repas suivants d'ailleurs, car le petit garçon est resté dans cette maison, il a repris ses habitudes de petit garçon très gâté, car le maître de maison lui donne tout ce qu'il veut, sans jamais dire non, non et non. Le dimanche arrive. Le maître de maison dit « À midi, je vais manger un rôti aux fines herbes. Le rôti, je l'ai, mais je n'ai pas les fines herbes. Je vais au marché, je serai de retour vers midi. » Le petit garçon était curieux, gourmand aussi. Il voulait voir le rôti. Est-ce qu'il était assez gros pour eux deux? Il regarde dans le frigo, dans les placards. Pas de rôti. Mais sur la table de la cuisine, il y a un gros livre avec une page qui est marquée d'un petit papier. Il ouvre le livre à cette page. Recette du rôti de petit garçon aux fines herbes. Et quand il referme le livre, sur la couverture, il lit Cuisine des ogres. Mais le rôti, c'est moi. Il voudrait s'enfuir, il est épouvanté. Mais la porte est fermée à double tour. La fenêtre est coincée. C'est une fenêtre à tout petit carreau. Même en cassant les vitres, impossible de passer au travers. Que faire? Que faire? Mais il n'y a rien à faire. Mais si, pensez à la petite fraise qui lui a dit « Si tu es dans l'embarras, pense à moi ». Et à peine y a-t-il pensé qu'un large sourire illumine son visage. C'est juste à ce moment-là que l'ogre rentre. Il est tout étonné de lui voir ce grand sourire. Qu'est-ce qui te fait sourire? C'est parce que je pense que vous allez faire un bien mauvais repas alors que vous pourriez en faire un très bon. Si tu savais ce que je vais manger à midi, tu sourirais sûrement pas comme ça. Mais je sais ce que vous allez manger. Un petit garçon rôti aux fines herbes. Et je sais que le petit garçon, c'est moi. Mais avec mon père qui ne cesse de dire non, non et non, si tu veux t'en aller, tu peux t'en aller, moi, ça m'est bien égal. Je souris parce que vous pourriez manger un petit garçon farci aux fraises des bois. Oh, ça c'est bien meilleur que rôti aux fines herbes. Fraises des bois, qu'est-ce que c'est? Vous ne savez pas ce que c'est? Mais il y en a plein derrière votre maison. Venez en cueillir et les goûter. Ils sont sortis. En effet, derrière la maison, il y avait plein de fraises des bois. L'ogre
en a goûté une. Il l'a trouvée délicieuse. Il en a goûté une deuxième, une troisième, une autre encore et encore une autre. Tout doucement, le petit garçon s'est enfui. Au bout d'un moment, l'ogre a dit « J'en goûterai bien encore une ou deux, mais est-ce qu'il en restera assez pour le rôti? Qu'en penses-tu, toi qui connais la recette ?» Oh, le petit garçon n'était plus là pour répondre, mais imitant sa voix, une petite fraise a dit « Oh, je crois que tu peux en goûter encore quelques-unes. » L'ogre ne s'est pas fait prier. Une nouvelle heure a passé, une deuxième heure encore, et cette fois l'ogre s'est arrêté. « Mais c'est assez, il faut en garder pour le rôti. » Il a levé la tête, poussé un cri. « Mon rôti a disparu !» Alors vite, aussi vite que le lui permettait son estomac bourré de fraises des bois, il a couru à la poursuite du petit garçon. Celui-ci avait de l'avance, mais un ogre, ça court vite, et bientôt le petit garçon a entendu derrière lui les pas de l'ogre. Aussitôt, il a pensé au puits, et sous les pas de l'ogre, un puits s'est creusé, plouf, l'ogre est tombé. Mais il est arrivé à en sortir. Et de nouveau, le petit garçon a senti derrière lui le souffle de l'ogre tout parfumé de fraises des bois. Alors, le petit garçon en pensait à la maison dont il n'avait pas ouvert la porte. Et juste devant lui, il voit une maison toute semblable. Il s'y engouffre, il claque la porte derrière lui. L'ogre arrive si vite qu'il ne peut pas s'arrêter. Et il se fracasse le crâne contre la porte. Le petit garçon regarde autour de lui. C'est sa maison, et il y a là le chien et le chat qui l'accueillent. J'ai pas de sandwich aujourd'hui, mais demain, vous vous régalerez d'un ogre farci aux fraises des bois. Et le petit garçon est monté se coucher. Au matin, quand il a rejoint sa famille pour le petit déjeuner et leur a raconté ce qui lui est arrivé, personne n'a voulu le croire, alors que pour une fois il disait la vérité. « Vous ne me croyez pas? Alors venez voir. » Il a ouvert la porte. Le cadavre de l'ogre était bien là. Le chien et le chat se sont précipités pour le dévorer. Quand ils lui ont ouvert le ventre, toute la famille a vu qu'il était tapissé de fraises des bois, si rouges, si appétissantes, que pas dégoûtés, ils sont allés les cueillir. Et vous, qu'auriez-vous fait?